C'est un de mes fans qui m'a envoyé ça. C'est la finale du tournoi de l'année dernière. Tu parles de la finale des Jeux de Kansai? Celle qu'a remporté l'ange d'Ojiro? Oui, c'est le prochain adversaire que nous allons rencontrer. Enchanteur. Cet ange est très fort, n'est-ce pas? Oui, et dans ce match, il avait un adversaire à sa taille. Attention! Qu'est-ce que c'était? Que s'est-il passé? Enchanteur n'a pas bougé? C'est sa technique secrète. On l'appelle le bouclier invisible. Mais comment vais-je faire pour contrer une telle défense? Soudain seul, double rendez-vous secret. Je suis désolé, si Ojiro était là, je lui aurais demandé de vous aider à vous installer. Vous l'accaparez tellement, Ichan. Je plains ce pauvre garçon. Vous rendez-vous compte qu'il vient d'entrer au lycée? Il a d'autres préoccupations, il doit commencer à s'intéresser aux filles. Ah non, surtout pas ça. Ojiro doit passer son diplôme avant de penser à flirter. Quel serait son avenir s'il tombait sur une mauvaise femme qui lui mette la corde au cou? À mon avis, les jeunes commencent à flirter dès le collège de nos jours. Je suis sûr que le chef a attendu le lycée pour avoir une petite copine si ce n'est pas la fac. Et maintenant, il fait payer à son frère cette déception sentimentale. Je plains Ojiro. Hein? J'étais derrière vous. J'ai tout entendu. Où est-ce que vous avez trouvé ça chez les extraterrestres? Qu'est-ce que c'est? Ta punition. Tu me feras un bilan complet quand tu auras testé ça. On se retrouve demain à 8h? Oui, au même endroit que d'habitude. Elles sont à Kotaro. Quoi? Il a dit qu'il s'était trompé de chaussures en sortant des bains publics et qu'il les avait mises par erreur. Comment a-t-il pu les confondre avec les siennes? Ça, je ne sais pas, mais plus rien ne m'étonne. Il faut que tu me dises, est-ce qu'une fille t'a déjà avoué qu'elle avait des sentiments pour toi? C'est Tamayo. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est pas compliqué, vous êtes tout le temps fourrés ensemble. Ça, c'est normal. C'est parce qu'on est des amis d'enfance. Ouais, c'est ça. C'est pas une explication, les amis d'enfance, on les garde jusqu'en primaire, mais pas jusqu'au collège. Pourquoi pas? Mais parce que pour un garçon, traîner avec une fille, c'est pas cool. Je comprends. Effectivement, Tamayo est une fille. Qu'est-ce que tu fais, Tamayo? Je ne comprends pas. Depuis quelque temps, je ne te reconnais plus. Allez, dépêche-toi, tu vas rater le match. Tant pis.
Mais c'est le championnat du monde, tu le regardes d'habitude. Je sors faire un tour. Maintenant, mets ta maillot enfin. C'est le championnat du monde. On ne dirait pas que l'été touche à sa fin, qu'est-ce qui fait chaud? Non, non, c'est moi qui fais, je veux l'acheter moi-même. D'accord, Nishibe. Oh, Ojiro, c'est bien toi? Eh oui. J'allais justement te rendre visite. Je voulais te montrer les photos de notre journée à la plage. Monsieur Ichan en train de faire le pitre comme d'habitude. Oh, il mange des crêpes aux akayaki. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais que pour un représentant de Kansai, tu n'avais pas la moindre pointe d'accent. En effet, je vis à Kobe en ce moment. Mais j'ai habité à Tokyo jusqu'à mon entrée au collège. Je vois, d'accord. Mais pourtant, ton grand frère, Monsieur Ichan, parle avec l'accent de Kansai. Nous ne sommes pas frères de sang. Nous n'avons pas été élevés au même endroit. En fait, Ichiro et moi sommes demi-frères. C'est le championnat du monde. Elle doit être devant la télévision. Hein? Ne reste pas planté là, monte. Je ne savais pas qu'Ojiro et Monsieur Ichan n'avaient pas les mêmes parents. Je me suis montrée trop indiscrète. Oh, des marrons chauds. J'en mangeais souvent quand j'étais petit. Tu aimais beaucoup ça? Non, pas du tout, je déteste les marrons. Au début, quand ma mère s'est remariée, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à ma nouvelle famille, à mon demi-frère et surtout à mon beau-père. Mon beau-père faisait tout pour que je me sente bien et que notre relation s'épanouisse. Un jour, il m'a offert des marrons chauds. La vérité, c'est que je détestais les marrons, mais je lui ai menti, je l'ai remercié et j'ai eu le malheur d'ajouter que c'était mes friandises préférées. Après ça, il m'en a offert presque tous les jours. Comme moi? J'ai dit que j'aimais les beignets Karintou pour faire plaisir à mes grands-parents. Je ne voulais surtout pas les vexer. C'est vrai? Toi aussi? Oui, une fois j'ai même dit que je ne voulais pas conduire de vélo parce que j'avais peur que mes grands-parents s'inquiètent à l'idée. Je crois bien qu'on est bloqué. Excusez-moi, l'ascenseur est bloqué au niveau du 6e. Allô, vous m'entendez? Y a quelqu'un? Dis-moi, Ojiro, pourquoi est-ce que tu as appelé ton ange enchanteur? J'ai longtemps rêvé d'être magicien. J'ai pas mal pratiqué, tu sais, les formules magiques, les sortilèges, ce genre de choses. Vraiment? Et Hikaru alors? C'est un nom de lumière, c'est celui de ma poupée préférée. Je l'ai laissé chez moi à Wakayama parce que j'avais peur que mes grands-parents se sentent seuls après mon départ. Je vois. Ma mère m'avait offert cette poupée quand je n'étais qu'une toute petite fille. Est-ce que tu aimerais revoir ta mère? Ça t'arrive d'y penser? Elle habite bien à Tokyo, n'est-ce pas? Oui, mais elle travaille beaucoup, c'est une femme très occupée. Et puis, je m'entends bien avec ma tante, elle prend soin de moi. Entre Angélique Layer, l'école et les copains, je ne fais que m'amuser. Évidemment, j'aimerais beaucoup la revoir, c'est normal. C'est ma maman. Je comprends. Mais tu sais, tout va bien pour moi. Je ne veux surtout pas la déranger, je préfère attendre.
Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Pourquoi tu es si gentil? D'abord, tu t'es entraîné avec moi, puis tu as voulu être mon assistant. Et maintenant... Tu veux vraiment savoir? Oui. Je crois que c'est parce que tu me rappelles beaucoup mon premier amour. Je crois que c'est ça. Oh. Ça t'embête si je te dis ça? Oh non, non. Mais je me demandais quel genre de personne pouvait être ton premier amour. C'était une femme adulte. Quand nous nous sommes rencontrés, je sortais à peine de l'école primaire et elle était âgée de 26 ans. Alors naturellement, elle m'a traité un peu comme un enfant. Comme un enfant. Étant donné la situation, il aurait été ridicule que je révèle mes sentiments. Alors je me suis contenté de l'observer. À t'entendre, on dirait que tu es toujours amoureux de cette femme. Le problème, c'est que je n'ai jamais été véritablement repoussé. Du coup, je n'arrive pas à tirer un trait sur cette histoire. Je comprends. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais eu de petite amie. Et au lycée, pour un garçon de mon âge, ne pas avoir de petite amie, ça fait vraiment tâche. Il y a une solution. Pourquoi ne vas-tu pas enfin lui dire ce que tu ressens? Hein? Va dire à cette femme qu'elle a été ton premier amour. Ça fait trop longtemps. J'étais un gosse à l'époque. Oui, mais tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Bien, alors, ce n'est pas en l'observant silencieusement qu'elle va se douter de ce que tu as dans la tête. J'en sais quelque chose. Moi aussi, j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Mais tu es quelqu'un de sympa et de gentil, tu as plein de qualités. Je suis sûre que n'importe quelle fille pourrait tomber amoureuse de toi, Ojiro. Enfin, je veux dire, c'est que... Enfin, tu vois, quoi. Tu as raison, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Oh. Merci beaucoup, Misaki. Kotaro, Hmm? c'était bien Akane à la maternelle? De quoi tu parles? De ton premier amour. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, ça se voit tout de suite, ça crève les yeux. Alors c'était qui pour toi? Hein? Qui c'était? Ton premier amour? C'était toi, idiot. Je n'ai jamais autant parlé de moi à personne, tu sais, c'est la première fois. C'est vrai? Je suis flatté. Et vous deux approchez. Oui, vous, jeune homme, venez voir. Que diriez-vous d'un cadeau pour votre charmante amie? Quand on a une petite amie aussi jolie, il faut la gâter. Une petite amie? Vous avez raison. Est-ce qu'il me considère comme sa petite amie? Si tu veux mon avis, Misaki, Ojiro t'aime beaucoup. Non, c'est impossible. Ojiro est au lycée, je viens à peine d'entrer au collège. Il est trop vieux pour s'intéresser à moi. Il doit me voir comme une petite sœur. Ça y est, j'ai fait mon choix. Merci. Tiens, Misaki, c'est pour toi. Oh, C'est très mignon, merci beaucoup. Ça nous fera un souvenir. Merci, Misaki. J'ai passé une excellente journée. Oh, mais je t'en prie. C'est moi qui devrais te remercier pour m'avoir écouté tout ce temps. Mais la journée est déjà terminée. Et demain, au jeu de Kansai, j'ai l'intention de gagner. Oui, moi aussi j'ai l'intention de gagner. J'irai en finale, coûte que coûte. Et cette fois, je vous vaincrai, mademoiselle Choco. J'ai envie de faire pipi. Hein? Voyons voir. Si on discutait? Hein? Tu veux qu'on discute de quoi? Comme tu veux, ça m'est égal, c'est juste pour penser à autre chose. Je sais pas, moi. On pourrait parler de ce qui s'est passé l'autre jour? De quel jour est-ce que tu parles? Eh ben... l'autre jour. À la plage. On est coincés tous les deux et toi, c'est le premier sujet qui te vient à l'esprit. Je suis là, bloquée dans un ascenseur, à essayer de me retenir et comme si ce n'était pas assez humiliant, tu veux m'expliquer pourquoi tu m'as repoussé. Eh attention, je t'ai jamais repoussé. Non, mais tu es amoureux de Misakichi, n'est-ce pas?
En fait, c'est... C'est bien ce que je pensais. Non, tu ne comprends pas, c'est pas ce que tu crois. Ouais, ça va, je suis pas aveugle. Quand Misaki est avec nous, tu ne fais que me repousser. Ça n'est pas ma faute. Essaie de comprendre, avant cette histoire, je n'avais jamais pensé à toi comme à une fille. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça va les enfants, vous avez tenu le coup? Mais quel idiot, je suis vraiment trop bête. Atoko, désolée d'être en retard. Ce n'est pas grave. Tamayo n'est pas encore arrivée. Oh, j'ai oublié de te dire, elle m'a appelée, elle préfère y aller seule. Ah oui, c'est étrange. Kotaro aussi a voulu y aller seule. Bien. Donne le meilleur de toi-même, Ojiro. Êtes-vous sûr d'être bien placé pour m'encourager de la sorte? Oui, car je t'encourage simplement à faire de ton mieux. Je ne t'ai pas dit de gagner ce match. Je suis désolé, mais j'ai décidé de gagner ce tournoi. Je vais vous battre. Vous ainsi que votre fille. Tu es prêt, Ojiro? Tout à fait. Merci d'avoir accepté d'être mon assistante. Tu peux compter sur moi. On me donne rarement la chance de montrer ce que je sais faire, alors j'ai foncé. Misaki, d'où il vient ce lapin? C'est un cadeau. T'as un copain? Non, il s'agit plus d'un frère. Désolé pour le retard. La demi-finale du tournoi officiel d'Angelic Layer peut désormais commencer. Les joueurs du premier match sont en place. À main droite, c'est sa première participation au jeu. Mais pour arriver jusqu'ici, elle a laissé sur le carreau des adversaires de taille. C'est la miraculeuse Misaki Suzukara. Son adversaire, vous le connaissez tous, il est arrivé en finale à 2 reprises et il a déjà touché la victoire du bout des doigts. On l'appelle le petit prince des layers, il s'agit d'Ojiro Mihara. Nous n'avons pas réussi à percer le secret de son bouclier invisible. Non. Mais je ne te laisserai pas me battre, Ojiro. Ojiro est beaucoup plus fort cette année. Il se pourrait même qu'il ait une chance de gagner contre vous. Je sais, mais vous oubliez qu'il doit d'abord vaincre en demi-finale un adversaire redoutable. Et maintenant, votre patience va être récompensée. Voici le layer. Ce match se déroulera sur une plaine verdoyante battue par les vents et entourée de montagnes. À quel genre de combat allons-nous assister dans ce décor qui rappelle étrangement celui des duels dans les trains historiques? Impossible de les quitter des yeux un seul instant. Je ne sais toujours pas en quoi consiste sa technique du bouclier, mais c'est en me battant que je l'apprendrai. Et maintenant que le combat commence! Ricardo lance une attaque ultra rapide, mais l'enchanteur réussit à l'esquiver juste à temps. Ces premières secondes de match sont très prometteuses, dignes d'une demi-finale. Vas-y, Karu! Ouais! Ouais, Oh, ce n'est pas comme si Misakichi avait fait quelque chose de mal. Est-ce que je peux m'asseoir, là? Pas de doute, c'est bien la fille de Mademoiselle Shuko. Fais attention à toi, Misaki, sois prudente. Il peut utiliser son bouclier n'importe quand. Oui, Atoko, bien reçu. Non merci, ça va. Bon, d'accord. Cette fois, j'ai compris. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire, Tamayo. Je pensais qu'on pourrait prendre ça pour un baiser indirect. Mais je croyais que je n'étais pas une fille à tes yeux. J'ai dit ça parce que tu m'as provoqué. Oh. Je n'avais jamais pensé à toi sous cet angle-là, jusqu'à cette journée que nous avons passée à la plage. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et j'en ai tiré certaines conclusions. Maintenant que je suis conscient de la véritable nature de notre relation,
je ne peux plus me comporter avec toi comme avant. Oh, bon sang! La première chose, c'est que tu arrêtes d'essayer tes prises de catch sur moi. D'accord. Ensuite, je ne te prendrai plus sur mon guidon pour te ramener à vélo. Et enfin, il n'est plus question que tu entres dans ma chambre sans frapper. Et aussi, quand il pleut, je veux qu'on s'abrite chacun sous un parapluie. Vas-y, Caro, force! Le voilà, le bouclier invisible! L'Enchanteur avait utilisé cette technique désormais légendaire à la dernière finale des Jeux de Kansai. Il repousse l'attaquante sans même la toucher. Il doit y avoir de la magie là-dessous. Misakichi. Allez, Misakichi! C'est toi la meilleure, tu vas gagner! Vas-y, Misaki! Misakichi! Mais c'est Tamayo et Kotaro. Tu vas l'avoir! Vas-y, Misaki! Prends-toi! Ce sont mes amis. Ils sont venus spécialement pour moi. Après tout, ce combat vient à peine de commencer. Hikaru se relève, plus déterminé que jamais. Ojiro est peut-être très fort, mais il ne me vaincra pas. Je ne veux pas perdre. Monsieur Ichan, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le bouclier invisible. Tant que tu ne perceras pas ce mur transparent, tu ne pourras pas approcher l'Enchanteur. Ojiro est prêt à tout pour rencontrer Athéna. Mais moi aussi, je veux la rencontrer. Je veux me battre contre cet ange blanc. Alors fais bien attention au mouvement de l'Enchanteur et fais attention à toi aussi. Ne manquez pas le prochain épisode d'Angélique Layer, le bouclier invisible d'Ojiro. À nous de jouer, Hikaru.